Pour lutter contre la prolifération du chikungunya, plusieurs actions ont été et vont être menées sur l'ensemble du territoire. À cette occasion, les élèves du collège Michel Debré et les élèves de l'école primaire Maximilien Lorion ont ramassé et trié des déchets aux abords de leurs écoles. C'est pas la première. On l'a fait en janvier, Vracreux, début février au Trois-Mars. Et là, on est sur la plaine des Cafes et on va le faire dans tous les quartiers du tampon. On évite le chikungunya dans notre commune pour justement trouver une vie correcte, la santé déjà, montrer aux autres qu'on est capable de nettoyer notre quartier. Emballage, bouteilles en plastique, bouteilles en verre, autant d'objets ramassés dans la rue par les jeunes qui, en cas de forte pluie, stockent l'eau et deviennent des gîtes larvaires. Tous ensemble, on va lutter contre le chikungunya pour éviter justement les gîtes larvaires au sein de notre collectivité. Donc on fait une campagne de collecte des déchets, de nettoyage des cours. Donc on fait des opérations, on nettoie notre quartier sur tous les quartiers du tampon à l'échelle de l'ensemble de la commune parce qu'on est un foyer actif du chikungunya. Donc c'est pour ça qu'on met en place des opérations de nettoyage et on fait participer l'ensemble des enfants des écoles du tampon pour nous aider à collecter les déchets, les informer, les sensibiliser à ce qu'il n'y ait plus de déchets sur nos espaces publics. Les enfants présents sur place ont montré une réelle implication et c'est grâce à ces mobilisations collectives qu'on pourra éviter une nouvelle crise sanitaire. Ça leur donne un objectif, une envie de participer. Donc ce projet en termes pédagogiques, il est intéressant parce que les enfants apprennent à protéger leur environnement. C'est important qu'ils aient conscience vraiment de l'importance de ce sujet pour la suite. La commune du Tampon, la SUDEC et la CASUD, à travers ces actions, démontrent leur engagement préventif afin de protéger les administrés du tampon et de préserver la santé publique. Créée en août 2017, Halt Alzheimer est une structure rattachée au service d'aide et d'accompagnement à domicile du CCAS du Tampon. Ce lieu d'accueil non médicalisé propose des activités adaptées aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. On fait des activités pour les personnes âgées par thème, donc de masque carnaval ce matin. Puis on va mettre des couleurs, soit des décors au-dessus aussi en même temps. Les activités proposées les stimulent et leur permettent de redécouvrir certains gestes ou sensations de manière ludique et adaptée à leur maladie. Elles apportent également un soulagement aux aidants qui les accompagnent au quotidien en leur offrant du temps pour eux et favorisent le maintien du lien social entre les aidés et leurs aidants. On fait de tout ici. La peinture, le coloriage, la pâtisserie, la cuisine. Ça m'aide à faire passer le temps, premièrement, et deuxièmement, m'occuper à faire quelque chose. Stimulation cognitive, amélioration de la motricité, socialisation. Ces ateliers créatifs sont une approche précieuse pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en favorisant leur bien-être physique, émotionnel et social. Moi, je trouve que c'est une très belle chose parce que tous les participants, tous les bénéficiaires qui viennent ici, ils sont contents. Même les aidants sont très contents de ce qu'on fait ici parce qu'on propose quand même des ateliers qui apportent quelque chose aux personnes. Halt Alzheimer joue un rôle essentiel en offrant un espace de soutien et d'épanouissement pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, tout en soutenant les aidants et en renforçant les liens sociaux, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie pour tous. Pendant les vacances, le tampon bouge. Profitez d'un programme varié et 100% gratuit pour occuper vos enfants du 1er au 9 mars au parc Jean de Cambière. Programme complet sur le Facebook de la ville du Tampon. Le Maloya à l'honneur au Théâtre Luc Donat. Réservez votre place pour le spectacle de Anne Waro ce vendredi 28 février à 20h où la poésie créole résonnera avec son histoire. Place disponible sur théâtrelucdonat.re. Retrouvez tout l'agenda sur le www.letampon.fr.